PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec toi 6 astuces pour faire des économies avec une famille. Des astuces pour faire des économies, dépenser moins d'argent, je t'en ai déjà donné plein. Il y a de nombreuses vidéos d'ailleurs sur ma chaîne qui t'aideront à épargner de façon conséquente. Il suffit que tu les recherches un peu, tu regardes dans les anciennes vidéos et tu en trouveras pas mal. Mais après réflexion et aussi par rapport à différents messages que j'ai pu recevoir, je me suis rendu compte que faire des économies, c'est plus facile quand on vit seul. En revanche, lorsqu'on a une famille, ce n'est pas la même chose. C'est vrai qu'il est plus facile de se priver soi-même que de priver ses enfants, par exemple. Enfin, du moins quand on en a. Et comme je sais que parmi ceux qui m'écoutent, beaucoup ont une famille, grande ou petite, donc j'ai décidé de faire cet épisode où cette fois-ci, je vais te donner 6 petites astuces pour faire des économies avec une famille. Alors ne t'inquiète pas, même si tu n'as pas de famille, tu peux tout de même utiliser ces techniques. Parce qu'après tout, elles permettent à tout le monde de faire des économies. Et comme je dis toujours, il n'y a pas de petites économies, seulement de grandes dépenses. Alors sans plus attendre, découvre comment faire des économies avec une famille. Option numéro 1, collectionner les bons de réduction. Quand on parle de bons de réduction, on s'imagine souvent la petite mamie qui passe 3 heures à la caisse à sortir tous ses coupons de réduction qu'elle a soigneusement découpés dans ses catalogues. Alors détrompe-toi, les bons de réduction ne sont pas faits que pour les retraités. À vrai dire, ils sont ouverts à tous, alors pourquoi ne pas en profiter ? Et contrairement à l'époque où il fallait passer en revue les différents prospectus, découper les bons de réduction, aujourd'hui c'est bien plus facile. Grâce à la technologie, tu peux maintenant obtenir des bons de réduction, des coupons promo, directement en ligne ou via des applications sur ton smartphone. En plus, il y en a dans tous les domaines, que ce soit alimentaire, électroménager, loisirs, etc. Et pour les plus motivés et les plus disciplinés, il y a maintenant des cartes de crédit qui proposent l'option cashback. Alors c'est quoi le cashback ? En gros, ces organismes te proposent de récupérer un pourcentage de toutes les dépenses que tu auras effectuées avec leur carte bancaire. Alors calme-toi, ne t'excite pas. En général, ils vont t'offrir genre 1% de remboursement. Donc si tu dépenses 1000 euros par exemple dans l'année avec ta carte, ils te rembourseront 10 euros quoi. Donc il n'y a rien de bien folichon, mais bien géré, et si tu cumules avec d'autres cartes, ça peut être intéressant. Mais attention, je te conseille fortement de bien lire les conditions, surtout les petites lignes en bas, celles qui sont illisibles. Parce que certaines offres sont intéressantes, mais il y en a d'autres par contre, elles sont beaucoup moins intéressantes une fois que tu as bien lu les conditions d'utilisation. Option numéro 2, faire des économies de carburant. Quand on a une famille, on a souvent le véhicule qui va avec. L'accumulation de petits trajets se fait ressentir sur le budget mensuel. Il faut amener les mioches à l'école, au sport, aux anniversaires des copains, etc. Quant à madame, elle doit aller se faire épiler, elle doit aller au yoga, au boulot. Bref, tout ça, ça bouffe du carburant. Et tu as pu le constater, les prix au litre ne font que monter, surtout en ce moment. Il est donc primordial de réduire ses dépenses en carburant. Et en plus, c'est bon pour la nature. Bref, la première chose à faire, c'est d'éliminer les trajets qui ne sont pas indispensables. Si tu peux les faire à pied, alors vas-y. Si l'école des gosses, elle est à côté de la maison, tu y vas à pied, tu les accompagnes. Et en plus, ça te fera du bien à la santé. Mais il y a toujours des trajets où tu n'as pas le choix. Tu dois prendre la bagnole. Alors là, pour faire des économies de carburant, il te faut comparer les prix à la pompe. Je t'apprends rien, mais d'une station à l'autre, les prix peuvent varier fortement. Donc, comme tu ne peux pas faire le tour de toutes les stations-service de ta ville pour vérifier les prix, c'est vrai que ce serait un peu stupide de cramer de l'essence en cherchant d'en économiser. Mais aujourd'hui, grâce à Google, tu peux maintenant trouver de nombreux sites qui te proposent de comparer les tarifs à la pompe des stations de ta ville ou des alentours. Tu n'as donc plus besoin de te déplacer. Après, si toi tu es plutôt fidèle et que tu préfères aller dans la même station, sache qu'il est quand même possible de faire des économies. Il faudra juste que tu t'inscrives à leur programme de fidélité. Toutes les grandes chaînes en proposent.
Et ça te permet de cumuler des points qui te donneront ensuite des réductions sur tes prochains pleins, quoi. Sinon, il y a aussi l'option de changer de véhicule, tout simplement. Si jamais tu as une voiture qui consomme un peu trop, en prenant une voiture un peu plus moderne, il y a des motorisations aujourd'hui intéressantes en termes de consommation, tout en restant efficace. Alors l'option numéro 3, il s'agit d'acheter des vêtements d'occasion. S'habiller avec des vêtements d'occasion n'est plus réservé uniquement aux sans-abri ou aux gens du tiers-monde. C'est de plus en plus tendance depuis que l'écologie est à la mode. En plus, la qualité des vêtements d'occasion proposés est souvent proche du neuf. Alors, dépenser des fortunes dans des vêtements neufs pour les enfants, c'est plutôt stupide quand on n'en a pas les moyens. Parce que les enfants, ils grandissent à vitesse grand V. Donc, ils les porteront quelques mois, et puis voilà. Et il faudra en racheter d'autres. Alors, pourquoi ne pas leur acheter des vêtements d'occasion? Non seulement tu feras des économies, mais aussi tu pourras acheter des vêtements de marque plutôt sympas, que tu ne pourrais peut-être pas te permettre dans le neuf. Donc fais une petite recherche en ligne et tu trouveras de nombreux sites ou applications offrant des vêtements d'occasion. Et il y en a d'autres qui te permettent ensuite de les revendre une fois qu'ils deviennent trop petits pour tes enfants. Alors maintenant, l'option numéro 4. On peut aussi s'amuser à la maison. Souvent les enfants veulent sortir pour aller s'amuser, que ce soit dans des parcs ou autres lieux de loisirs. Le problème, c'est que ces endroits coûtent une fortune. Prenons par exemple une famille de 2 ou 3 enfants qui voudrait passer une journée chez Mickey. Le budget monte tout de suite à plusieurs centaines d'euros. Tu vas quand même pas laisser une moitié de salaire pour une journée de manège. Et il faut que tu te dises que tout ce que tu voudras faire à l'extérieur te coûtera du pognon. Entre les repas, les boissons, les déplacements, etc. Il faut donc apprendre à s'amuser, se divertir à la maison. C'est le meilleur moyen de faire des économies. Il suffit d'aménager un espace de jeu pour les enfants, que ce soit dans une pièce de la maison ou dans le jardin. Tu peux investir un petit billet pour acheter 2-3 jeux d'occasion, genre un trampoline, un baby-foot ou une table de ping-pong, des jeux vidéo, etc. Donc pour quelques euros d'investissement, tu auras de quoi amuser tes enfants pour des années. Et là, tu vas faire des économies. Alors maintenant, pour ce qui concerne les parents, il faut aussi les occuper. Ça évitera en plus de continuer à faire d'autres enfants en étant un peu occupé. Pour les adultes, on peut également s'aménager du divertissement à domicile. Déjà, on va supprimer les sorties cinéma. Ça ne sert plus à rien. Si tu as une bonne télé avec un écran assez grand, etc., il te suffit d'investir, je crois, c'est 8 euros par mois dans Netflix. Et là, tu auras accès à des milliers de films, de séries en accès libre. Donc, le cinéma sera à la maison. Il y a aussi des activités ludiques et pratiques comme le bricolage, l'art, la musique que tu peux faire à la maison. Bref, sois créatif et tu verras qu'on s'éclate aussi bien chez soi quand on est malin. Et tout ça en faisant des économies. Option numéro 5. Économiser l'électricité. Quand on a une famille, on doit surveiller tous les postes de dépenses. Il faut faire des économies sur tout. Un des gros postes de dépenses à la maison, c'est souvent les factures d'électricité. Il faut donc appliquer de bonnes habitudes pour réduire les dépenses. Pour la lessive, tu peux commencer par faire des lavages à froid. Ça consomme moins et ça lave tout aussi bien, surtout lorsqu'il s'agit de lessive quotidienne pas trop sale. Pour le sèche-linge, il existe des boules de séchage qui permettent de réduire le temps de séchage de la machine, donc moins d'électricité consommée. Éteindre la lumière et la télé quand tu sors de la pièce est aussi une bonne habitude à prendre en famille. Alors selon où tu vis, réduire le thermostat de quelques degrés permet aussi de faire des économies intéressantes sur les factures pour le chauffage, si tu es chauffé à l'électrique notamment. Alors maintenant, l'option numéro 6, la dernière façon dont tu peux vraiment économiser quand on a une famille, et c'est vraiment la plus efficace, il suffit de ne pas faire d'enfants, tout simplement. Là voici la méthode la plus efficace pour faire des économies avec une famille. Il suffit de ne pas en fonder de famille. Puis après tout, ce n'est pas une obligation. Quand déjà tu n'as pas les moyens de t'assumer toi-même, alors pourquoi faire des enfants? À mon avis, on éviterait bien des drames si chacun d'entre nous se posait la question avant de s'engager à fonder une famille. Est-ce que j'ai les moyens d'assumer une famille? Beaucoup trop font l'inverse, c'est-à-dire ils font d'abord des enfants et ensuite cherchent comment les assumer. Du coup, ils comptent sur les aides sociales pour élever leurs enfants. Mais ce n'est pas une solution viable sur le long terme, surtout à l'allure où vont les choses. Il vaut mieux faire les choses dans l'ordre. D'abord, tu t'assumes, tu crées ta situation, tu te mets bien.
et ensuite seulement tu fondes une famille. C'est comme ça qu'on fait quand on veut offrir le meilleur à ses enfants. Mais bon, ce n'est que mon avis, tu fais comme tu veux dans tous les cas. Alors maintenant que tu sais comment faire des économies, même avec une famille, la question est, que vas-tu faire de tout ce pognon en plus? Et oui, le but de faire des économies, c'est d'augmenter son pouvoir d'achat ou son pouvoir d'épargne. Alors pourquoi ne pas mettre cet argent de côté pour les études des enfants par exemple? Ou alors tu peux t'en servir pour amener ta petite famille en vacances. Sinon, pour les plus ambitieux et les plus malins, ça peut être de l'argent que tu vas investir pour le faire fructifier. Mais bon, dans tous les cas, faire des économies reste une bonne chose à faire. En tout cas, j'espère que cet épisode, il t'aura plu et qu'il t'aidera à gérer ton budget au mieux. En tout cas, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, comme toujours, tu me laisses un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Si jamais tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner gratuitement à la chaîne Pyjama Riche TV. Pour cela, tu n'as qu'à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et activer les notifications pour être prévenu dès qu'il y a du nouveau contenu. Également à t'inscrire au Pyjama Riche Club. Donc là, tu verras le lien en dessous de la vidéo. Comme tu as pu le remarquer, le Riche Shop est officiellement ouvert. Je t'invite à le découvrir en cliquant sur le lien sous la vidéo. Donc comme je te l'ai déjà expliqué, pour moi Pyjama Riche c'est un état d'esprit, c'est un concept que j'ai envie de développer à fond, de pousser au plus haut. Donc je t'invite à venir soutenir le mouvement, à rejoindre le mouvement. Tu trouveras un paquet de trucs assez sympas. Il y en a pour tout le monde, les hommes, les femmes, les gonzesses. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur le Riche Shop et à te faire plaisir. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode. Entre temps, prends bien soin de toi, bon courage, allez salut.